Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Tombes oubliées de Douglas Preston et Lincoln Child, lu par Sandra Poirier. Chapitre 1. 13 octobre. À 1 heure cette nuit-là, Paris ne méritait guère son nom de ville-lumière, alors que d'épais nuages voilaient la face de la lune. Les quais de Seine, plongés dans l'obscurité, étaient déserts. L'heure était tardive pour y attirer les habitants du quartier un soir de semaine, le climat trop froid pour séduire les touristes épris de romantisme. À l'exception d'un passant qui avançait d'un pas rapide, la tête rentrée dans le col de son manteau, et d'un bateau-mouche vide glissant silencieusement sur la Seine tel un fantôme, sa dernière croisière de la journée achevée, l'inconnu disposait du port pour lui seul. Le port en question était une simple allée de pavés que les eaux du fleuve venaient lécher. La vue n'en était pas moins saisissante, puisque l'on apercevait l'île de la Cité en face, la masse sombre du Louvre au loin et les tours de Notre-Dame, partiellement dissimulées par le pont au double, sur la rive opposée. L'inconnu était assis sur un banc étroit, près des échafaudages en bois destinés aux réparations du vieux pont. Derrière lui, au sommet d'un contrefort de pierre, quelques véhicules circulaient sur le quai de Montebello. À intervalles réguliers, des escaliers aux marches usées permettaient d'accéder au bord de Seine. En haut du mur, de rares éclairages publics dessinaient des taches de lumière jaune sur les pavés mouillés, mais le réverbère le plus proche de l'inconnu avait disparu, démonté pendant les travaux. Un îlotier vêtu d'un ciré apparut au loin, qui s'approcha en sifflotant une vieille rengaine de Jodassin. Il adressa un sourire à l'homme sur son banc, qui répondit à son signe de tête sur le même mode. L'homme alluma une cigarette et regarda le policier disparaître de l'autre côté du pont, alors que la mélodie de « Et si tu n'existais pas » se perdait dans la nuit. Il tira longuement sur sa cigarette avant d'en contempler l'extrémité incandescente. Vêtu d'un costume de laine de bonne coupe, il approchait de la quarantaine. Un épais sac Gladstone, au cuir fatigué, était posé entre ses deux pieds, chaussé de souliers italiens fins, lui donnant l'allure d'un avocat ou d'un médecin. Une trottinette toute neuve était posée contre le banc. Rien n'aurait pu distinguer l'inconnu de n'importe quel Parisien prospère si son visage n'avait pas présenté des traits d'un exotisme difficilement identifiable. Sample complete. Ready to continue?